Dans cette vidéo, je vais t'apporter l'astuce qui fait que tu vas gagner beaucoup de temps dans ton parcours. Salut, c'est Lucas, bienvenue dans mon YouTube Challenge 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose qui est très importante. On en parlait tout à l'heure dans mon groupe privé Telegram avec mes clients et je leur partageais vraiment ce qui pour moi est le secret pour aller beaucoup plus vite dans son développement. Et ce secret, il est tout bête, il est tout simple, c'est apprendre à se connaître. C'est ce que les Américains appellent le self-awareness. C'est le fait de savoir se connaître. Alors se connaître comment? Il y a plusieurs niveaux pour apprendre à se connaître. Premier niveau, c'est savoir quelle envie est-ce qu'on a envie d'avoir. Quel niveau de vie, à quoi va ressembler notre lifestyle. C'est très important de pouvoir se fixer ça. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas un objectif clair en face de vous, vous pouvez avoir le meilleur GPS au monde, vous n'arriverez jamais vers ce chemin-là. Donc il est très très important de savoir vers quoi on veut aller. Alors ça ne veut pas dire que vous allez savoir absolument à quoi ça va ressembler, mais vous allez pouvoir au moins avoir une vision et pouvoir aller vers ce chemin-là. Donc apprendre à se connaître, c'est déjà apprendre à connaître quel type de vie est-ce qu'on veut avoir. Et puis ensuite, ça va beaucoup plus loin. C'est apprendre un peu à connaître quel type de personne est-ce qu'on est, quel type de travailleur est-ce qu'on est, qu'est-ce qui nous donne envie. Qu'est-ce qui ne nous donne pas envie? Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on n'aime pas faire? Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui nous stresse? Il est très important d'apprendre ça. Et souvent, le conseil que je donne, soit à des étudiants qui cherchent un emploi, soit à des entrepreneurs qui veulent se lancer et créer leur business, c'est de prendre une feuille de papier et de noter à quoi ressemblerait le job parfait. Est-ce que ce serait voyager? Hop, on l'écrit dessus. Est-ce que ce serait rencontrer beaucoup de monde? On écrit dessus. Est-ce que justement on aimerait un job où il y a une flexibilité, du télétravail? Hop, on le note. Et à force de le noter, vous allez comme ça vous créer la structure parfaite. Pareil pour un entrepreneur. L'idée, c'est quoi? C'est de savoir quel type d'entrepreneur est-ce que vous êtes. Beaucoup se lancent comme entrepreneurs parce qu'ils ont envie de passer du temps avec leur famille, avec leurs proches. Mais ils se retrouvent à avoir des journées de 7h du matin à 23h et au final de ne pas passer du tout du temps avec leurs enfants. Et comme j'en parlais dans mon bavardage avec David Valls, on parlait de ce qu'on appelle le business bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les business plans, qui sont très complets, il manque pourtant une seule chose, c'est vous. Rajoutez-vous dans votre business. Essayez de créer un business qui va correspondre à qui vous êtes. Et donc ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que quand vous allez bien choisir tout ça, vous allez finalement être très bon dans ce que vous faites. Je prends un exemple tout simple. J'ai une agence de com où j'avais des employés, j'avais un associé et en fait, je me suis perdu là-dedans. Je me suis retrouvé en fait à devenir soit manager pour les équipes, c'est-à-dire devoir gérer des équipes, soit être project manager, c'est-à-dire devoir gérer des clients. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas bon pour ça. Je ne suis pas bon pour le suivi, je ne suis pas bon pour planifier des choses derrière. Et donc, quand j'ai réfléchi à mon nouveau business, je me suis dit, ok, ça, c'est fini. Alors, ça ne veut pas dire que je n'aurai plus de clients, qu'on soit bien clair, mais certaines tâches que je ne savais pas faire, j'ai essayé de les enlever. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'essayer d'améliorer ses faiblesses, il faut surtout forcer sur ses forces. Il faut améliorer ce qu'on sait faire. Et donc, dans ce cas-là, j'ai décidé de créer la Business Mixology. Et la Business Mixology, quand j'ai fait ce travail-là, c'était lors d'une retraite avec ma compagne où on réfléchissait un peu, voilà, j'étais un peu perdu, je ne savais pas trop vers quoi aller, je ne savais pas que lancer comme nouveau business. Et là, j'ai fait vraiment ce travail sur moi-même de savoir qui je suis. Alors, j'ai commencé par qu'est-ce que j'aime faire? Moi, ce que j'adore faire, c'est prendre la parole sur scène et c'est avoir des one-to-one avec des personnes. Donc, avoir vraiment ce côté partage, ce côté conseil, ce côté accompagnement. Donc, voilà, on l'a noté. Il faut noter qu'est-ce que je n'aime pas faire. C'est en fait l'opérationnel. Je me suis rendu compte que j'étais pas bon quand je dois faire de l'opérationnel pour les autres. Alors quand je dis opérationnel, c'est par exemple de la gestion de réseaux sociaux, etc. Ça, je n'aime pas faire. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la stratégie à mettre en place derrière. Et donc, ce que j'ai décidé dans mon nouveau business, c'est de me faire rémunérer non pas pour ce que je peux faire pour le client, mais c'est juste quand je suis avec ce client. Que ce soit des conférences, que ce soit des séances de coaching, c'est vraiment quand je suis dans le one-to-one qui fait qu'après, ça se termine, c'est au revoir. Ce que je vous dis ici pour moi n'est pas obligé d'être la même chose pour vous. Chacun va avoir une notion différente de ce que c'est. Mais il est important, si vous voulez en tout cas aller beaucoup plus vite dans la vie, de bien vous connaître et de pouvoir vous créer soit un job, donc être entrepreneur, soit trouver un job qui va vous correspondre. Alors il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais nous aujourd'hui on a pris ce qui venait, etc. » Toujours plus tard on aura le moyen de le faire. Mais le problème c'est que plus vous allez attendre, plus le retour à la réalité va être dur. Là ici en période de confinement, il y en a beaucoup qui me contactent et beaucoup qui prennent des séances de coaching
Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont eu en fait une période pour réfléchir sur eux. Et si on regarde un peu de manière un peu différente, c'est qu'ils viennent d'avoir une première notion de développement personnel. C'est quoi? Parce qu'en soi, c'est quoi le développement personnel? C'est prendre le temps de s'arrêter quelques minutes, c'est prendre le temps de réfléchir un peu sur soi, de faire le bilan de ce qui se passe autour de nous et de voir si ça nous satisfait ou pas. Et donc le développement personnel, c'est d'améliorer ce qui ne nous satisfait pas. Et donc là, ici, beaucoup de personnes qui n'aiment peut-être pas le développement personnel ont été obligées de devoir à un moment donné s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au chômage technique, parce qu'ils avaient peut-être du télétravail, donc ils ont commencé à pouvoir réfléchir et se rendre compte peut-être que ils n'aiment pas ce qu'ils faisaient, ils n'aiment pas ce qu'ils sont en train de faire. Et donc en fait tout ça, ça vient du fait qu'au début, ils ont peut-être accepté ce job, ou ils se sont peut-être lancés dans ce boulot-là pour des raisons qui n'étaient peut-être pas les bonnes, c'était peut-être de l'argent, etc. Mais ils n'ont jamais réfléchi à eux-mêmes. Donc c'est vraiment très important si vous voulez aller vite et gagner du temps, c'est le plus rapidement vous allez comprendre qui vous êtes. Donc ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous stresse, etc. Plus vite vous allez trouver un job qui va être aligné avec vous, donc que ce soit un job que vous créez vous-même en tant qu'entrepreneur ou un job que vous allez trouver en tant qu'employé, il n'y a pas de mal à ça l'un ou l'autre, c'est vraiment vous qui décidez, mais plus vite vous allez trouver ce qui vous correspond, au mieux ça va aller. Et je peux vous dire une chose, c'est que plus vous êtes aligné avec ce que vous faites, au mieux les résultats arrivent. Franchement, depuis que j'ai vraiment lancé la Business Mixology, en fait, ça coule de source. C'est comme si ça avait toujours été ça, que je ne l'ai jamais vu. Et là, en fait, les clients me viennent beaucoup plus facilement parce qu'ils comprennent ce que je fais. Ça correspond à qui je suis. On vient vers moi, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une dose de motivation, parce qu'on a besoin de stratégie à développer, parce qu'on a à un moment donné un blocage, on est bloqué, que ce soit par rapport à l'état d'esprit, que ce soit de manière stratégique, on est bloqué et on vient me voir. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours fait depuis toujours, c'est que moi, j'aime aider les personnes. C'est vraiment, voilà, c'est mon truc. Moi, depuis le début, j'aime l'humain, j'aime rencontrer des gens. Et donc, c'est devenu un sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon boulot, il consiste à aider les personnes, à avoir des entretiens avec eux, ce côté très humain que j'adore, un échange, un partage, pour les aider à, et c'est ce que je disais, redevenir des entrepreneurs optimistes. Parce que pour moi, quelqu'un qui est optimiste, que ce soit un entrepreneur ou non, c'est quelqu'un aussi qui sait qui il est et qui est vraiment aligné avec lui-même. Et donc, ça, c'est vraiment important parce que si vous n'écoutez pas cet alignement, ça peut mener à des burn-out, ça peut mener à des problèmes, etc. Et c'est comme ça souvent que ceux qui sont en burn-out, derrière, ils sont souvent en reconversion. Et c'est le fait d'être en reconversion, c'est ce qui fait qu'en fait, ils ont essayé de se réaligner avec ce qui les intéressait vraiment. Donc voilà, c'est mon petit conseil de ce vendredi soir. Essayez de prendre un peu de temps pour réfléchir à qui vous êtes, ce que vous voulez. Et au plus vite vous allez vraiment être aligné, au mieux votre vie sera parce que en fait, vous allez voir que ça va être fun, ça va être cool, il ne va pas y avoir de stress. Vous allez en plus vous sentir fort. Donc si vous vous sentez fort, il n'y aura pas ce côté pression, il n'y aura pas ce manque de confiance derrière parce que vous restez sur ce qui est vous. Donc voilà, c'était la petite vidéo de ce vendredi soir. Peut-être un peu de manière boostante en termes de mindset. Ce que je vous propose, comme j'ai déjà proposé dans d'autres vidéos, si pour le moment vous vous retrouvez dans cette vidéo, c'est-à-dire que si vous êtes un peu perdu, vous vous rendez compte que ce que vous faites pour le moment, ça n'a pas spécialement de sens, dans la description de cette vidéo, il y a un lien, cliquez dessus, prenez une séance avec moi, on en discute pendant 1 heure et on regarde un peu ce qu'on peut faire et on essaiera de débloquer la situation. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et bon week-end à tous.